Comment utiliser des élastiques pour faire travailler efficacement ton périnée. Je me présente, je m'appelle Alexa Cornu, je suis coach sportif mais également experte en physiologie féminine et en réhabilitation abdominopelvienne. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment avec un espalier et un élastique comme ceci, ou alors un élastique circulaire comme celui-ci au sol, tu peux faire travailler efficacement ton périnée. Mais avant ça, sache qu'avec Julie, on a créé un guide complet avec 10 séances complètes de rééducation abdominopelvienne. Ce guide est totalement gratuit. Tu peux le télécharger dès maintenant en cliquant sur le lien qui est dans la description de cette vidéo et n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne pour être au courant à chaque fois qu'on sort une nouvelle vidéo. Alors pour commencer, je t'invite à accrocher ton élastique à un espalier ou alors tu peux accrocher à une poignée de porte si jamais tu n'as pas d'espalier à disposition et venir attraper l'élastique avec les bras tendus sans qu'il y ait de tension sur l'élastique une fois que tes bras sont tendus. Tu vas travailler la position de ton dos pour chercher à venir te grandir sans venir soulever les côtes ou venir cambrer ou changer la cambrure naturelle de ton dos. Donc cherche vraiment cette position d'allongement sans déformer la position naturelle de ton dos. N'hésite pas à faire un petit double menton pour pouvoir chercher un étirement au niveau de la nuque. Et là, sur l'expiration, tu vas venir engager le plancher pelvien et le transverse et venir ramener les mains vers les cuisses. Tu expires quand tu ramènes vers toi, garde les coudes verrouillés, les épaules basses et allonge bien la colonne vertébrale. Puis inspire, ramène. Expire, engage le transverse, le périnée et ramène l'élastique. Tu dois sentir dans cette position-là la tension au niveau de tes abdominaux et du coup engager au maximum ton plancher pelvien et tes abdominaux profonds en gardant les épaules relâchées, la nuque bien allongée. Et n'oublie pas de relâcher au moment où tu remontes les mains. Pour le deuxième exercice, toujours avec l'élastique accroché au niveau de ton bassin, cette fois-ci, tu vas venir tirer l'élastique pour créer une tension et ensuite attraper l'élastique juste devant ton nombril. Tu vas mettre les deux mains devant toi, face à face, relâcher tes épaules, engager ton transverse et ton périnée et venir tendre les bras devant sans déformer les épaules, puis ramener ici. Il faut que tes appuis soient bien solides dans le sol. Il ne doit pas avoir de mouvement au niveau ni de ton bassin, ni de tes épaules. Engager ton plancher pelvien et ton transverse tout le long du mouvement et inspirer une fois que tu es en position neutre. Donc viens te positionner ici, engage tout, expire, tends, sans déformer les épaules ni le bassin, ramène tout doucement, garde l'engagement de ton transverse et ensuite relâche. De nouveau, engage, expire, garde les épaules bien dans l'axe, fixe un point devant, tends les deux bras et ramène tout doucement avant de relâcher sur l'inspiration. Troisième exercice pour le périnée avec élastique, tu vas venir te positionner sur le dos avec la nuque bien allongée, la colonne vertébrale aussi, le dos en position neutre, donc tu ne cherches pas à cambrer ni à mettre en rétroversion volontairement. Et ensuite, tu vas venir engager ton plancher pelvien, ton transverse, ramener les deux jambes en tablette. Dans cette position-là, si tu as un inconfort au niveau du bas du dos, n'hésite pas à rajouter les mains en dessous des fesses pour venir être un petit peu plus confortable. Si ça va, tu peux rester en position neutre. Là, tu vas engager donc ton transverse, ton plancher pelvien, tu maintiens cet engagement, puis tu vas venir descendre une pointe de pied tout doucement vers le sol, ce qui va créer une résistance sur l'élastique. La jambe qui reste dans position neutre va également se contracter pour maintenir la position neutre et ne pas suivre la seconde. Et là, tu vas venir toucher pointe de pied, une jambe après l'autre. L'objectif, c'est de garder ton plancher pelvien, donc ton périnée et ton transverse engagés. Tu gardes le centre bien verrouillé et tu vas respirer en respiration thoracique, donc pas abdominale. Si tu ne te rappelles pas la différence entre la respiration thoracique et abdominale, je t'invite à visionner cette vidéo qui te rappellera les fondamentaux. Donc tu vas venir inspirer dans cette position ici en thoracique en gardant le centre bien engagé et sur le mouvement, tu expires. Tu inspires en gardant le centre engagé et tu expires. Et là, tu peux alterner à chaque fois en continuant de respirer, mais sans relâcher
l'engagement de ton périnée et de ton transverse. Une fois que tu as terminé, tu peux venir reposer et inspirer de nouveau en abdominal pour relâcher les muscles de ton abdomen. Sache que si jamais ton bassin bouge, c'est pas bon, ça veut dire qu'il n'y a pas une bonne stabilité, un bon maintien, un bon engagement. Donc n'hésite pas à venir faire des exercices qui sont plus faciles pour renforcer en profondeur tes muscles avant de passer sur ces exercices qui sont un petit peu plus avancés. Pour compléter ces 3 exercices, tu peux également, toujours avec un élastique, travailler l'équilibre et pour voir la stabilité justement de ton périnée. Est-ce qu'il assure bien son rôle de stabilisateur de la colonne vertébrale et du tronc? Pour cela, tu peux te mettre par exemple en équilibre, debout sur un pied et venir tirer sur l'élastique pour créer de l'instabilité et voir comment ton périnée réagit à cette instabilité que tu auras créée. Enfin, je te rappelle que ces exercices font partie des 10 séances de rééducation abdominopelvienne qui sont dans le guide qu'on a créé avec Julie. Ce guide est totalement gratuit, tu peux le télécharger en cliquant sur le lien dans la description de cette vidéo et n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne également pour être au courant à chaque fois qu'on aura une nouvelle vidéo. Je te dis à très vite.